Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Nous allons reprendre et continuer le message d'il y a 15 jours qui était « Qu'est-ce qu'avoir un cœur pur ?» Le cœur, leb en hébreu, qui est la partie centrale de notre être, là où tout est placé, où tous nos sentiments sont présents. C'est la partie de notre être dans laquelle nous devons le plus prendre soin. Parce qu'il est la source de toute chose et parce qu'il est l'issue de la vie. Nous étions partis de ce passage de Proverbe 4, verset 23, qui disait « Garde ton cœur plus que tout ce que l'on garde, car de lui sont les issues de la vie. » Le Seigneur attend de nos cœurs que nous ayons des cœurs vrais, des cœurs purs, des cœurs sincères, que nous soyons vrais devant sa face, que nous n'ayons pas des cœurs divisés. Il dira, à travers le prophète Jérémie, « Je leur donnerai un seul cœur et une seule voix, pour me craindre tous les jours, pour leur bien et le bien de leurs fils après eux. Et je ferai avec eux une alliance éternelle. Je ne me retiendrai point d'auprès d'eux pour leur faire du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur pour qu'ils ne se retirent pas de moi. Et je me réjouirai en eux pour leur faire du bien, et je les planterai dans ce pays, en vérité, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Le Seigneur ne veut pas de nous des cœurs divisés, mais il veut des cœurs vrais, des cœurs purs, des cœurs sincères. Il veut que nous ayons fondé une véritable alliance, une alliance véritable et sincère avec lui. Que nous ne fassions qu'un, un seul. Érad, un. Que nous ne fassions qu'un. Alors nous avions vu toutes les subtilités du cœur, que le cœur est quelque chose que nous devons le plus entretenir dans nos vies. Parce que bien que notre être extérieur, la chair, ne pourra jamais être parfaite, notre cœur, lui, peut être parfait, parce que c'est Christ qui réside au milieu de nos cœurs et de nos vies. Parce que c'est Christ qui habite en nous, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, et c'est là que Christ veut venir résider au milieu de nos vies. On s'en fiche de ton apparence, on s'en fiche que tu sois beau, que tu sois belle, que tu sois blonde, que tu sois brune, que tu sois grande, que tu sois petit, qu'importe. Ce à quoi Dieu regarde, c'est à ton cœur. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi il avait choisi le roi David. Il avait choisi David, non pas parce qu'il était beau, non pas parce qu'il était musclé, parce que ce n'était pas le cas. Il avait choisi le roi David parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et ce qu'il attend de chacun d'entre nous ce matin, ce n'est pas que nous soyons musclés, que nous ayons des abdos avec des gros pecs, que nous allions à la salle de muscu. Ce qu'il attend, c'est que nous ayons un cœur entier pour le Seigneur. C'est que nous ayons un cœur disposé. C'est que nous ayons un cœur prêt à recevoir sa parole, un cœur prêt à recevoir et à entendre sa voix.
que nous ne fassions pas de nos cœurs des cœurs durs. Parce que plus nos cœurs viendront à s'endurcir, et plus nos cœurs s'endurciront. Et il y a un passage que j'ai lu ce matin, qui est dans Hébreux 3, versets 8 à 19. Versets 7 à 19, pardon. Et l'Épître aux Hébreux nous dira ceci. C'est pourquoi, comme dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans l'irritation au jour de la tentation, dans le désert, où vos pères m'ont tenté en m'éprouvant et ont vu mes œuvres durant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été indigné contre cette génération. Et j'ai dit, ils s'égarent toujours de leur cœur et ils n'ont point connu mes voies. Ainsi, je jurai dans ma colère, s'ils entrent dans mon repos, prenez garde, frères, qu'il n'y en ait quelqu'un de vous, un méchant cœur d'incrédulité, en ce qu'il abandonne le Dieu vivant, mais exhortez-vous l'un l'autre, chaque jour aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous retenons ferme jusqu'au bout le commandement de notre assurance, selon qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme dans l'irritation. Car qui sont ceux qui, l'ayant entendu, l'irritèrent ? Mais est-ce que ce ne furent pas tous ceux qui sont sortis d'Égypte par Moïse, et contre lesquels fut-il indigné durant 40 ans ? N'est-ce pas contre ceux qui ont péché et dont les corps sont tombés dans le désert, et auxquels jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui ont désobéi ? Et nous voyons qu'ils n'y purent entrer à cause de l'incrédulité. Quels que soient les jours où tu viens à entendre sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais sois sensible à la voix de l'Esprit et entendons ce que l'Esprit a à nous dire. Parce que chaque jour, Dieu veut nous parler. Mais c'est nous qui ne sommes pas au rendez-vous. Mais c'est valable pour moi également. Tous les jours, en tant que père, nous venons à parler à nos enfants. Notre Père céleste qui est dans les cieux, tous les jours veut nous parler. Mais bien souvent, c'est nous qui manquons l'appel. Alors, quel que soit le moment où tu viens à entendre la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Car de ton cœur sont les issues de la vie. Qu'a-t-il fait avec Pharaon, qui était sans cesse dans la désobéissance, qui était sans cesse dans la rébellion ? Que s'est-il passé pendant les 10 plaies d'Égypte ? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse ? Que jour après jour, le cœur de Pharaon s'endurcirait. Alors il est important que nos cœurs soient sensibles à la voix de Dieu. Mais quelle que soit la façon dont il viendra nous parler, que ce soit par la parole, que ce soit par la louange, que ce soit par des songes, qu'importe, Dieu nous parle de différentes manières et s'adresse à nous de différentes manières selon nos caractères, selon nos vies et selon notre marche.
Alors nous allons continuer ce message en ce qui concerne la pureté. Qu'est-ce que c'est être pur de cœur? Dans notre génération des derniers temps, beaucoup de chrétiens flirtent avec l'impureté, n'ayant pas conscience des conséquences que cela peut avoir sur leur vie spirituelle. Cela s'en résume à tout notre quotidien, à savoir de quoi venons-nous à nous nourrir dans ce que nous regardons, dans ce que nous lisons, dans ce que nous écoutons. Mais comme beaucoup n'ont pas conscience des conséquences de l'impureté pour leur vie et que cela n'a pas eu encore trop de conséquences pour eux, ils s'y sont alors habitués et ne se rendent pas compte qu'ils en viennent à attrister le cœur de Dieu et à mettre leur foi en danger. Nous vivons dans un monde rempli d'impureté. Dans toute chose que nous pouvons voir, l'ennemi est partout dans ce monde. Mais bien que nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et Dieu nous a donné le discernement pour prendre autorité et pour voir ces choses. Dieu nous a donné le discernement et l'autorité pour voir ces choses. Et l'ennemi est subtil, et dans toutes les petites choses, il vient à s'installer, à s'introduire, pour qu'à tout moment, nous ayons le désir de nous détourner de Dieu. Nous détourner de Dieu, ou bien passer certains moments de nos journées à perdre notre temps dans l'enseignement, dans la recherche, dans la prière, dans la louange, des moments intimes avec le Seigneur. Mais parfois, il ne suffit pas de grand-chose. Il suffit de commencer à regarder Facebook, il suffit de commencer à regarder la télé, il suffit de commencer à faire toute autre chose. Mais peut-être n'est-ce pas à ce moment-là que le Seigneur voudrait nous parler. Et alors, bien que lui est au rendez-vous, nous manquons l'appel. Puisque ce monde est rempli de toutes choses impures, par lesquelles l'ennemi ne voudrait qu'une chose, c'est séduire les élus de l'Éternel, détourner les élus de l'Éternel, distraire les élus de l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils se sont laissés entraîner par l'impureté ambiante qui façonne leur vie, leurs choix et déforme et corrompt leurs valeurs alors que nous sommes censés refléter la sainteté de Dieu. D'entre nous, qui la lui fait comprendre, qui l'emmène jusqu'au cœur, siège de la vie spirituelle pour que nous vivons ensuite tout cela. S'il nous est demandé par la parole de garder notre cœur plus que toute autre chose, autrement dit de les garder purs, ce n'est pas sans raison, car tout le conseil de l'Éternel pour ses enfants et par sa parole en revient au même que tout conseil que nous viendrons à donner, nous, en tant que parents, aux nôtres. Le Seigneur nous a tout laissé par sa parole, et c'est ce que nous chantions et que nous disions ce matin, être ancrés sur le rocher des siècles, être ancrés dans sa parole. Christ voudrait que nous nous enseignions, que nous recherchions, que nous sondions les Écritures, afin de ne point être détournés de la vérité. Et c'est ce que Christ désire pour chacun de nous. Il désire le meilleur. Il désire nous enseigner. Tout comme nous, avec nos enfants. Que voulons-nous pour nos enfants si ce n'est le meilleur? Qu'est-ce que Christ attend de nous si ce n'est que nous puissions être sauvés et avoir accès à la vie éternelle? C'est tout ce que le Seigneur attend. D'autant plus qu'il ne nous est pas demandé que toute parole soit simplement connue, mais surtout de les mettre en pratique chaque jour de nos vies afin de ne pas sortir des haies de protection
placés autour de nous, car derrière, il y a un serpent qui mord. La sagesse, les commandements, ce que la parole de Dieu demande, ce n'est pas à nous de nous dire et de nous faire notre propre règle et notre propre façon de marcher. Ce que l'Éternel attend, c'est que nous obéissions à la parole. Pas aux paroles, à la parole et à tout ce qui s'y trouve à l'intérieur. Parce que c'est elle qui nous gardera jusqu'au bout. Parce que c'est elle qui viendra nous fortifier, parce que c'est elle qui viendra nous encourager, parce que c'est elle qui viendra rendre pures nos vies si nous venions à la mettre en pratique. Le Seigneur n'attend pas que nous soyons des érudits de la connaissance et de réciter la parole comme un poème. Le Seigneur attend que ce que nous connaissons et que ce que nous avons reçu, nous soyons capables de le mettre en pratique dans nos vies et que dans notre façon de marcher, nous n'ayons pas besoin de dire « je suis enfant de Dieu », mais que la lumière de Dieu, de Christ, se reflète en nous dans notre façon de vivre. Je me souviens Francis qui disait souvent « Est-ce que tu as la bonne odeur de Christ en toi ? Est-ce que tu respires la bonne odeur de Christ ? Est-ce que tu respires la bonne odeur de la parole ? » Mais c'est la parole qui gardera pur ton cœur. À triste constat, beaucoup de chrétiens ont pour analyse que parce qu'ils ont le Seigneur qui vit en eux et qu'ils sont rachetés et lavés par le sang de Christ, alors ils peuvent faire ce qui leur plaît. Seulement, si le Saint-Esprit vit réellement en toi, alors il te convainc de péché, de justice et de jugement et te pousse par une ferme conviction de cœur à rester dans les voies de sainteté enseignées par sa parole et te donnera le discernement pour t'éloigner du péché. Pourquoi ? Parce que tu as un amour profond pour lui. Être chrétien ne consiste pas simplement à dire « j'aime Jésus », ne consiste pas simplement à dire « j'ai été baptisé ». Être chrétien, c'est premièrement appliquer et mettre en pratique la vie de Dieu dans ta vie et avoir été touché par le Saint-Esprit en ayant fait une réelle rencontre de quoi ? Une réelle rencontre de cœur avec le Seigneur. Et si tu as fait réellement cette rencontre d'amour de cœur à cœur avec lui, alors laisse-moi te dire que par le peu de choses que tu viendras à faire, avant même que même parfois tu l'aies eu en pensée, le Saint-Esprit viendra te dire « Mon enfant, cette chose n'est pas agréable à Dieu. Cette chose n'est pas bonne. Cette chose, ne le fais pas, parce que ce n'est pas agréable pour moi. » Ainsi, le Saint-Esprit viendra et gardera ton cœur. Alors nous allons prendre un passage. Le psaume 24, versets 3 à 6. Et vous verrez qu'il n'est point possible de rendre pur son cœur
si nous n'avons point fait de réelle rencontre avec le Seigneur, une rencontre de cœur à cœur, si nous avons été nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Psaume 24, versets 3 à 6. Qui dira ceci ? Qui est-ce qui montera en la montagne de l'Éternel ? Et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui n'élève pas son âme à la vanité et ne jure pas avec fausseté. Il recevra bénédiction de l'Éternel et justice du Dieu de son salut. Telle est la génération de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, ô Jacob. Est-ce que nous avons un désir ardent dans nos cœurs de rechercher la face de l'Éternel ? Est-ce que nous avons ce feu ardent dans nos cœurs de vouloir encore plus de la part de l'Éternel dans nos vies ? Est-ce que l'autel de nos cœurs, l'autel des holocaustes est embrasé, ou est-ce qu'il y a simplement un lumignon qui fume ? Et on va s'arrêter sur un seul mot, le mot pur. Pur, ici, en hébreu, c'est le mot bar. Beth et Resh. Pour tous ceux qui ont entendu certains enseignements, je ne leur cacherai pas que bar signifie le fils. Mais il signifie aussi être pur, être serein, être sans tache, être propre, vide. La 4e lettre de l'alphabet, puisque bar a une valeur numérique de 4, la 4e lettre de l'alphabet hébraïque étant le dalet, a pour signification la porte. La porte qui n'est autre que le Christ, celui par qui nous avons été rachetés en nouveauté de vie, afin qu'aujourd'hui nous soyons vivants par l'Esprit. Et Jean dira au chapitre 10, verset 9, Christ dira dans Jean au chapitre 10, verset 9, « Moi, je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, alors il sera sauvé. Et il entrera, et il sortira, et il trouvera de la pâture. » Mais il est impossible de pénétrer sans un effort d'humilité et de dépouillement. Franchir la porte en vient à donner sa vie à Jésus de tout son cœur. C'est quitter son ancien moi pour s'ouvrir totalement à lui. Il s'agit de s'abandonner, de mourir pour renaître. Amen. Il s'agit de s'abandonner et de mourir pour renaître. C'est pour cela que celui qui va venir à se dire ou à dire « Moi, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je n'ai pas vraiment vu de transformation, mais je me sens bien, je vis bien ma vie comme ça, je vais au culte tous les dimanches. » Quelle transformation y a-t-il eu dans ta vie ? Quels sont les fruits qui se sont manifestés depuis que le Seigneur a transformé ton cœur ? Quels sont les fruits que nous pouvons voir ? Il ne s'agit pas d'être chrétien et de pratiquer, il s'agit d'être chrétien et de vivre sa foi.
Oui, et se soumettre à la parole de Dieu et obéir à sa parole. Parce que si tu n'as point fait de réelle rencontre avec le Christ, avec le Fils de Dieu, si tu n'as pas eu une rencontre de cœur à cœur, alors tu ne peux pas avoir été transformé de l'intérieur. Tu ne peux pas avoir été purifié pleinement par son sang et racheté par son sang précieux. Le chiffre 4 représente la perfection. La lettre Dalet est associée au chiffre 4 et au carré qui symbolise l'ordre, qui symbolise la stabilité, l'équilibre, la perfection et la justice. Dans ce passage, le mot bar vient de barar, bet resh resh, d'une valeur numérique de 402 qui vaut 6 et qui signifie séparer, trier, choisir, purifier, épurer, éprouver, examiner. Et pourtant, dans notre parole, nous lisons « Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur ». Mais est-ce que vous voyez la profondeur de la pureté que Dieu attend ? Être séparé, être trié, choisir, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie être mis à part. Tu as été séparé du monde. Tu es dans le monde, mais tu ne fais pas partie du monde. Tu as été trié parmi les boucs et les brebis. Tu as été trié et séparé des choses vaines et des choses futiles afin de pouvoir grandir dans la pureté et la sainteté de ce que le Seigneur attend. Et si tu as été mis à part, c'est parce que Dieu a un plan pour tous ses enfants. Ensuite, purifier, épurer. Qu'est-ce que cela signifie ? Une fois que le Seigneur a touché nos cœurs, que nous avons été mis à part, que se passe-t-il ? Nous venons à passer par les épreuves. Par les épreuves afin de pouvoir être épurés. De passer par le feu. Afin que tout ce qui est en nous, afin que tout ce qui prend encore de la place soit brûlé et qu'il ne reste rien. Vous savez, comme la poule qu'on a plumée et qu'on vient passer au feu à la fin pour enlever les toutes petites dernières plumes, afin que même la petite plume qui va nous déranger lorsqu'on fera cuire le poulet viendra nous déranger, que même cette petite plume-là soit ôtée. Le Seigneur a besoin que nous soyons purs devant lui. Et c'est pour cela qu'il nous fera passer par le feu, afin que nous puissions grandir, afin que nous puissions comprendre. Et si le Seigneur nous fait passer par l'épreuve, ne nous rebellions pas, mais acceptons et passons l'épreuve avec lui. Parce que lui est la porte, et c'est lui qui nous fera sortir et qui nous fera avoir la victoire. Parce qu'en lui et par lui, nous avons la victoire. Et il nous a donné toute autorité dans le combat. La 6e lettre, car Barar a d'une valeur numérique de 6, la 6e lettre, qui est le Vav, a pour signification le crochet. Il est un symbole de communication entre tout ce qui est terrestre et tout ce qui est céleste. Car Dieu est un, et le médiateur entre Dieu et les hommes est un.
L'homme, Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous témoignages qui devraient être rendus en son propre temps. 1 Timothée 2, versets 5 et 6. Comme nous pouvons le voir, la pureté, être pur de cœur, n'est pas quelque chose à prendre à la légère et a un impact d'un point de vue spirituel bien plus puissant que ce que beaucoup de chrétiens peuvent penser. La pureté n'est possible uniquement si le Christ vit pleinement en nous par une réelle rencontre de cœur à cœur et par une vie de l'esprit. Christ a donné sa vie pour nous et par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Hébreux 10, verset 14. Par son sang, il a purifié nos cœurs et nos vies, afin qu'aujourd'hui nous ayons accès au trône de la grâce et nous offrir la vie éternelle. Ce serait donc une folie de notre part de ne pas prendre conscience de ce qu'est la pureté du cœur. Mais ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, par mes propres forces et mes propres moyens qui rendront mon cœur pur. C'est parce que je serai coopérant avec le Christ et que je le laisserai pleinement agir au milieu de tout au long de ma vie, chaque jour de ma vie, que je me laisserai transformer. Mais nous avons notre part à faire. Le prophète Ésaïe, au chapitre 52, versets 8 à 15. Dira ceci à son peuple: la voix de tes sentinelles, elles élèvent la voix, elles exultent l'ensemble avec chant de triomphe, car elles verront face à face quand l'Éternel restaurera Sion. Amen. Éclatez de joie, exultez ensemble, lieu désert de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple, il a racheté Jérusalem. Amen. Et il dira: l'Éternel a mis à nu le bras de sa sainteté, aux yeux de toutes les nations, et de tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez pas à ce qui est impur, sortez du milieu d'elles, soyez purs, vous qui portez les vases de l'Éternel. Car vous ne sortirez pas avec précipitation, et vous n'irez pas comme des fugitifs, car l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Et il dira: voici, mon serviteur agira sagement. Il sera exalté et élevé et placé très haut. Comme beaucoup ont été stupéfaits en te voyant, tellement ton visage était défait plus que lui d'aucun homme, et sa forme plus que celle d'aucun fils d'homme. Ainsi, il fera tressaillir d'étonnement beaucoup de nations. Des rois fermeront leur bouche en le voyant, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils considéreront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Ici, l'exode de Babylone, comme celui d'Égypte, était une image de la délivrance du monde de tout ce qui est impur. Le peuple racheté avait reçu l'ordre formel de se purifier de toute impureté. De même, quand une personne accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur, avec une réelle conviction de foi dans son cœur, elle vient à avoir le désir de se séparer des choses du monde et de se purifier de toutes choses qui ne sont pas agréables à l'Éternel. Et Paul dira: au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelque vertu et quelque louange, que ces choses occupent vos pensées,
ce que vous avez appris et reçu et entendu et vu en moi, alors faites ces choses. Et le Dieu de paix sera avec vous. Philippiens 4 et verset 8. Faites ces choses. Mettez-les en pratique. Obéissez à ma parole. Suivez-moi dans le chemin étroit et resserré que j'ai tracé pour vous, afin que vous ayez accès à la porte étroite. Mais le Saint-Esprit est bon pour nous conseiller, pour nous éclairer, pour nous conduire, parce que c'est lui qui nous conduit. Tel il conduisait le peuple d'Égypte, le jour comme la nuit, le Saint-Esprit chaque jour est là pour nous conduire, afin que nous puissions être droits devant sa face. La pureté et la qualité exigées pour entrer en relation avec Dieu. Sous l'ancienne alliance, Dieu a enseigné cette exigence à son peuple par des rites extérieurs. Dans la nouvelle alliance, par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ, la purification évoque d'une part le pardon des péchés, mais également la pureté de l'être intérieur et de notre comportement par lesquels nos motifs et nos actions doivent être exemptes de tout mal. Épître aux Hébreux, chapitre 9, versets 11 à 14. Mais Christ, étant venu, souverain sacrificateur des biens, à venir par le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas fait de main, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang de bouc et de taureau et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion pour ceux qui sont souillés sanctifie pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu sans tache. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Pourquoi? Pour que vous serviez le Dieu vivant. Pas pour que tu fasses ton chemin et que tu fasses ce qui te plaît. Pas pour que tu répondes à tes propres désirs et à tes propres envies et tes propres motivations. Pour que tu serves le Dieu vivant. Le roi David, homme et serviteur de l'Éternel, avait un cœur selon le cœur de Dieu, et c'est pour cela que l'Éternel l'avait choisi. David avait compris une chose, que nous ferions bien de comprendre, c'est qu'il avait entièrement besoin de Dieu pour avoir un cœur pur. David dira « Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit. » Psaume 51, verset 10. Crée-moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle au-dedans de moi un esprit droit, un esprit de droiture, un esprit obéissant, un esprit sensible, un cœur, sensible à ce que Dieu avait à nous dire. Mais bien souvent, nous avons des œillères, nous ne voyons pas et nous avons les oreilles bouchées.
bien que l'Écriture mette l'accent sur la recherche de la pureté et le met aussi tout autant, si ce n'est plus sur le fait d'être purifié, parce que la vérité, ce n'est qu'aucun d'entre nous, malgré tous nos efforts, n'est pur. Quand nous jugeons les choses au regard de Dieu, dans son entier, dans sa sainte fidélité, nous pouvons très vite voir à quel point l'homme, bien que se disant chrétien, en est loin. Quand nous examinons nos propres actions, nos propres motivations, nous voyons très vite la duplicité qui s'y trouve. Qui dira « J'ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché » Proverbe 20, verset 9. Nous ne le pouvons pas, cependant en voyant notre propre déloyauté, nous commençons à nous fier à celui qui est fidèle. Et quand nous verrons Dieu dans toute sa pureté et sa fidélité, nous serons fondus comme l'or et l'argent dans le brasier du fondeur. Aucun péché secret, aucun manque d'intégrité, aucun désir caché ne peut lui résister. Aucune honte, aucune tache, aucune corrosion ne peut rester. Nous ne pouvons rien cacher à notre Dieu, parce qu'il sonde les cœurs et les reins, parce que c'est lui qui nous a créés, parce qu'il connaît toutes nos vies. Et laisse-moi te dire une chose ce matin, c'est que si jamais tu as quelque chose à confesser devant ton Seigneur, confesse-lui, parce que tu n'auras que des victoires à en recevoir. Il n'y a pas de honte devant l'Éternel. Il n'y a pas de honte devant l'Éternel. Mais parfois, les petites choses que nous gardons cachées au plus profond de notre cœur empêchent le Seigneur d'agir et nous empêchent de grandir dans notre marche. Et ces choses-là ont besoin d'être ôtées, de passer par le feu, d'être brûlées. Nous avons même parfois de délivrance, de guérison, de briser des liens. Et c'est tout ça encore qui retient l'homme captif et qui nous empêche d'être réellement libres en Christ. Frères et sœurs, la chose la plus importante au monde est d'avoir un cœur purifié par le sang de l'agneau, sinon notre destinée, c'est la mort, loin de la présence de Dieu. Si vous n'avez pas encore été purifié par Dieu, et si vous n'avez pas l'assurance de sa présence dans votre vie et de la vie éternelle, venez à lui. Demandez pardon à Dieu pour vos fautes et placez votre foi dans le sacrifice de Jésus qui est mort et ressuscité pour vous purifier de tous vos péchés. Si vous êtes chrétien et que vous marchez dans l'impureté ou que vous savez ce matin que vous avez des péchés cachés auxquels vous êtes attachés, présentez-vous devant sa face en toute humilité de cœur, demandez-lui sincèrement pardon pour vos fautes. Il vous les pardonnera car il a tout accompli en Jésus-Christ pour vous purifier. 1 Jean verset 9 dira « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Pour être purs dans notre comportement, nous avons avant tout besoin d'être purifiés dans notre être intérieur. Jésus-Christ a tout accompli pour nous purifier toutes les fois où notre cœur est impur. Demandons pardon à Dieu pour qu'il nous purifie. Et parfois, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses contre lesquelles nous avons encore à combattre, contre certaines formes d'impureté en lesquelles nous avons besoin de combattre.
Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu toute autorité pour vaincre toute forme d'adversité et de domination afin de ne pas chuter. La parole ne nous invite pas à être des chrétiens passifs, amorphes, qui prennent le temps de négocier avec le péché, avec les mauvaises pensées et toute forme d'impureté. Mais la parole nous invite à combattre et à avoir la victoire sur tout ce qui nous domine. Amen. Et écoutez ce que Paul dit. Dans 1 Corinthiens 9, versets 24 à 7. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Moi donc, je répète, je ne cours pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul avait conscience de toute la responsabilité qu'il avait envers le Seigneur, de tout ce que le Seigneur lui avait donné. Nous avons à maîtriser notre cœur et à prendre soin de ce que le Seigneur a fait de nous. Parce que ce n'est pas tout ce qui entre, tout ce qui sort de ton cœur qui viendra à le souiller, mais c'est tout ce qui viendra. Pardon, c'est pas ce qui entre qui viendra à le souiller, mais c'est tout ce qui viendra à en sortir. Les mauvaises paroles, les jugements, la mauvaise façon de parler. Et j'en passe et j'en passe. Les mauvaises pensées. Ici, c'est une vraie guerre qui est engagée. Paul donne l'image d'une course et d'un combat pour rester maître de son corps afin d'être à 100% au service de Dieu et de gagner le plus de personnes possible à Jésus-Christ. Il n'est pas fait mention ici de pureté, mais la maîtrise de soi et la discipline dont Paul nous fait référence, ainsi que le désir fort de Paul de ne pas être esclave de son corps, montre clairement son désir de plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu si ce n'est en gardant un cœur pur ? Paul va être très explicite avec Timothée, mais fuit les convoitises de la jeunesse et poursuit la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Mais évite les questions folles et insensées, sachant qu'elles engendrent des contestations. Dans le contexte fuir les passions qui assaillent tout jeune homme, c'est fuir tous les désirs impurs qui pourraient tenter un jeune au service de Dieu. Des désirs sexuels coupables, l'orgueil, la soif de s'enrichir et de devenir célèbre, les ambitions démesurées, la jalousie, l'envie, l'impatience, l'esprit arrogant, la légèreté et l'inconstance et bien d'autres passions coupables. Le mot que Paul utilise est fort, c'est le mot « fuir ». Il donne un ordre, mais pas pour un temps. Il dit à Timothée de fuir résolument de manière constante toute forme d'impureté. C'est comme si Paul disait à Timothée qu'il est appelé à être en fuite permanente contre l'impureté. Nous avons constamment à fuir le péché. Nous avons constamment à fuir l'impureté. Et on verra plus tard. Mais vous verrez qu'en étant sous la grâce, nous sommes encore bien plus sous l'exigence
que ceux qui étaient sous la loi. Et je prends souvent le cas de l'adultère. À partir du moment où tu viens à regarder un homme ou une femme, à la scruter des yeux comme au scanner en disant « Elle me plaît bien celle-ci, il me plaît bien celui-là ». Dans ton cœur, tu es déjà en état d'adultère et pourtant tu ne l'as pas touché, mais dans tes pensées, tu es déjà en état d'adultère envers ton épouse ou envers ton mari. Soyez saints comme mon Père est saint. Soyez parfaits comme mon Père est parfait. Mais pas par nous-mêmes, parce que nous avons fait une réelle rencontre avec le Seigneur et que Christ vit réellement en nous. Et que nous avons le puissant désir qu'il habite encore davantage dans nos cœurs et dans nos vies et qu'il puisse grandir pour que nous aussi, nous puissions grandir en lui. Mais les ordonnances auxquelles nous devons obéir et que nous devons suivre ne sont rien d'autre que sa parole. Et je terminerai par ce passage du prophète Ézéchiel, au chapitre 3, versets 4 à 11, qui dira, où Dieu dira à Ézéchiel, « Il me dit, va, fils d'homme, va vers la maison d'Israël, et tu leur parleras avec mes paroles. Car ce n'est pas vers un peuple à langage obscur ou à langage incompréhensible que tu es envoyé, c'est vers la maison d'Israël. Ce n'est pas vers beaucoup de peuples à langage obscur ou à langage incompréhensible dont tu ne puisses entendre les paroles. Si tu étais envoyé vers eux, ne t'écouteraient-ils pas ? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter, car aucun d'eux ne veut m'écouter. Car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur obstiné. Voici, j'ai rendu ta face dure contre leur face, et ton front dur contre leur front. J'ai rendu ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, et ne sois point effrayé d'eux, car ils sont une maison rebelle. Et il me dit, fils d'homme, toutes mes paroles que je dirai, reçois-les dans ton cœur et écoute-les de tes oreilles. Et va vers ceux de la transportation, vers les fils de ton peuple, et tu leur parleras et tu leur diras, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils n'en fassent rien. Amen. Que tous les enseignements, que toutes les paroles que nous avons reçues, que toutes les prophéties que nous avons reçues, soit que tu écoutes, soit que tu n'en fasses rien. Mais Dieu a parlé, Dieu a annoncé à chacun d'entre nous d'être responsable de nos vies et de ce que nous faisons, de ce que nous entendons. Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net